Eh bien, c'est l'heure de retrouver notre spécialiste des communications, notre ami George Wright. Bonjour, George. Bonjour Daniel, En forme? Top Shape. Bon, excellent. Alors, ce matin, tu veux nous parler, tu as abordé le thème du leader conscient. Oh Est-ce qu'on boy, a des ça c'est tout leaders un conscients? sujet. Oui. Oui, c'est tout un sujet. On pourrait en parler pendant des heures, Daniel. Mais en fait, je veux m'amuser un petit peu ce matin. Je veux que les gens qui entendent voient le leadership, ça s'apprend. Puis si on s'amuse avec les mots, quand en anglais on dit leadership, ça veut dire c'est le bateau qui mène, Oui. le bateau qui est en avant. Mais on suit qui en fait? Pourquoi on suivrait un leader? Ben, le leader qu'on va suivre, c'est celui qui va être capable de générer un environnement sécuritaire. Puis dans la prochaine capsule, là, je le dis tout de suite aux gens, dans la prochaine capsule, je vais expliquer comment notre cerveau fonctionne, puis comment on peut sortir de nos programmations inconscientes. Mais pour OK. aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est dire que le leadership, ça s'apprend. Mais c'était qui nos modèles de référence en tant que leader quand on était petit? Parce Oh. on a 90% de nos actions qu'on fait comme leader. Puis pour moi, un leader, je fais une parenthèse, un leader, pour moi, ça peut être celui qui fait la maintenance. C'est la réceptionniste, c'est l'adjointe administrative. Tout le monde a un poste de leadership. Mhm. Mais le 90% de nos actions sont motivées par notre enfance, ce qu'on a vu, entendu, puis ressenti. Ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas entendu, puis ce qu'on n'a pas ressenti. C'est ça notre système de référence. On dit que 5 à 10 vient de nos gènes. Ah oui. 90 c'est l'environnement qui nous structure comme leader. C'est pas tout J'ai- le j'ai- monde qui enfant, a eu des leaders autour d'eux, là. ouais, tu sais, dans la dernière capsule, on a parlé de la triangle de Kaplan. On rentrera pas dans les victimes, ni un bourreau. C'est pas nos parents. Il n'y a pas la faute à personne. On cherche pas un coupable. Ouais. Si je veux être un leader, il faut que je sois conscient de qui je suis. Parce que les gens vont me suivre si je suis un être qui crée un environnement sécur autour. En fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que notre cerveau, tu sais, je disais que dans le module où j'ai parlé de la relation, j'expliquais avant qu'on gère des êtres humains, on gère de l'énergie. Cette Mhm. énergie-là, c'est quoi? C'est notre cerveau qui émet des ondes. Puis notre cerveau, il est génial parce qu'il émet des ondes, puis il capte des ondes en même temps. Tu sais, si on s'intonise CNV ce matin, puis on est un petit peu à côté des chiffres, ça va gricher. Le leader, il émet quoi comme onde? S'il rentre dans l'entreprise, puis un matin, il dit, ah, hein, je vais les coincer, je vais peinturer dans le mur, je vais leur montrer c'est qui le boss. Ouais. Avant même d'ouvrir la bouche, les employés vont avoir senti cette énergie-là et ils vont réagir à ça. Ouais, Parce que c'est ça le leadership. Tu sais, quand on est syntonisé sur le poste, c'est le fun. Mais si on veut prendre le FM 98.9, ben, on peut pas se mettre sur AM 93.4. ouais, c'est ça. Mais dans le Parce fond, il y qu'on, a le bon et le mauvais leadership, hein? Parce que du mauvais leadership, il y en a eu, il y en a encore au sein de différentes entreprises. Tu vois des gens qui n'ont pas la bonne façon, qui sont pas diplomates, puis qui pensent qu'ils mènent bien leur bateau, mais dans le fond, c'est, mettons que le bateau coule un peu, là. ouais. Mais ce qui est intéressant dans ça, Daniel, c'est super intéressant parce que le leadership négatif, il fait quoi? Moi, je vois ça, là, un leader qui est négatif, mais ça me fait quoi à l'intérieur de moi? Puis comment moi, je peux développer du leadership positif en expérimentant le leadership négatif? Donc, quand Ouais, moi, je veux devenir un leader, je vais avoir le choix de faire comme l'autre ou de décider, moi, je vais offrir du leadership qui est positif. ouais. Tu sais? Puis, en fait, le leadership positif, c'est d'être conscient de qui on est. Puis si je veux synthétiser le 107.5, exemple, puis quelqu'un arrive dans mon bureau qui est au 93.3, je veux pas descendre à son niveau, je veux l'emmener à mon niveau. Mais si je me laisse à son niveau, puis je joue sa game à lui du triangle de Cartman, de victime, bourreau, sauveur, Ouais. je ne suis pas un leader. Le leader, c'est celui qui sait rester dans une vibe plus haute, dans une énergie qui est plus haute. Mais toi, tu dois certainement, tu as certainement rencontré souvent des gens qui travaillent dans une compagnie et qui se disent non, 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 moi, c'est pas le genre de leadership que j'aurais. Et quand je serai un leader, ben les choses, telle chose que notre président ou peu importe fait, ben moi, je ferai pas ça de cette façon-là. Ouais. Mais tu vois, Daniel, on quitte jamais l'entreprise pour laquelle on travaille. On quitte la relation qu'on a avec son supérieur immédiat parce Ouais. que c'est un leader négatif. Aujourd'hui, les jeunes, là, c'est pas long qu'ils tirent sa plug, hein.
moi, j'aime pas la relation que tu me proposes, je vais aller ailleurs, parce que non seulement on va avoir une meilleure relation avec le type, avec mon leader, mais je vais être mieux payé aussi. Fait que là, avant, quand j'ai commencé en 93, Daniel, on me demandait, on veut que tu formes nos chefs d'équipe, nos contremaîtres, puis nos dirigeants dans le savoir-faire. Je dis, excusez-moi, là, mais le savoir-être, il passe avant le savoir-faire. Ouais. Parce que c'est pas tu sais, je peux donner une technique à un enfant de 5 ans comme à clouer des clous sur une planche, mais je ne fais pas juste tourner la tête parce qu'il va avoir la même technique pour frapper sa tête de sa petite sœur. Il n'y a pas la conscience émotionnelle, puis il n'y a pas la Ouais. conscience de l'attitude. Et l'outil que j'ai, il va servir à quoi? Quand le leader est conscient qu'il gère la tête et le cœur, puis qu'il est unifié tête et cœur, il offre du leadership qui est conscient. Sinon, c'est la tête, puis c'est les structures, les méthodes, les plans, les stratégies, puis tout ce qu'il a appris dans le savoir-faire. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est toujours juste? Ouais. En pourcentage, Georges, si je te demandais combien il y a de leaders qui sont vraiment conscients et qui font preuve de bon leadership. Écoute, je rencontre de plus en plus, Daniel. Puis OK. je peux pas faire de chiffres parce que je suis pas un expert dans les sondages, mais je peux dire que de plus en plus, les chefs d'entreprise, les dirigeants d'êtres humains sont conscients qu'ils peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant parce que la pénurie de main-d'œuvre est là. Donc, ça les oblige à changer. Et là, je fais des formations sur le développement du savoir-être. De plus en plus, je vois des gens dire, Colin, j'aurais aimé ça avoir ça il y a 5 ans. Il y Hum. a 10 ans, j'aurais été un autre leader, j'aurais fonctionné différemment. Mais maintenant, la société puis la structure actuelle du marché du travail fait en sorte que les gens n'ont pas le choix. Ils peuvent plus dire, ben, si t'es pas content, on va trouve-toi un autre job. Non, c'est ça. En fait, est-ce que la pandémie, justement, a joué un gros rôle là-dedans? On le voit, là, il y a plein d'employeurs qui cherchent désespérément des employés dans tous les domaines. C'est pas la même réalité qu'il y a même 5 ans, là. Puis il y a pas juste trouver la main-d'œuvre, c'est de faire entrer au bureau. Ils sont à la maison. Pourquoi ils ne Ouais. rentreraient pas au bureau? Pourquoi ils sont bien à la maison? Parce que là, ils n'ont plus d'héritants, ils ont beaucoup moins d'héritants, de lunch, de traveling, de dépenses d'essence, de garderie. Là, ils sont bien à la maison. Mais il y a un autre facteur. Quand je rentre au bureau, on me traite comment? Ouais, c'est ça. Comment on me reçoit? Est-ce que l'environnement est le fun? Est-ce que j'ai le goût de voir les gens avec qui je travaille? Est-ce que mon leader, c'est quelqu'un qui me stimule ou c'est quelqu'un qui me fait peur? Parce que quand quelqu'un te fait peur, là, on va en parler la semaine prochaine. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un leader qui est agressif comme ça? Je fais quoi? Comment Ouais. je peux exister, moi, puis pas descendre à son niveau? Parce que des leaders qui sont au 93.3, là, c'est pas négatif, là, qui ont un certain niveau de vibration. Tu sais, je pense que je l'avais dit la dernière fois, c'est toute une question d'énergie puis de Ouais. vibration. On voit les outardes là, qui descendent dans le sud. On verrait jamais une dingue qui suit en arrière. Pas ensemble. Ben, le leader, s'il veut être entouré de gens comme lui, il Ouais. faut qu'il reste à un niveau plus élevé. Il faut qu'il sache qui il est. Puis on est beaucoup plus puissant qu'on pense qu'on l'est. Mais Donc, si dans notre enfance, ouais, excuse-moi, vas-y, si vas-y. dans notre enfance, on était dans un environnement de dictateur, de, d'armée, là, ben, ça se peut que ce soit mon système d'exploitation, puis que c'est pas parce que je suis pas une bonne personne, c'est juste que ce que j'ai vu, c'est ça, je vais répéter. Mais ça change, ça. Ouais. On peut te dire qu'il y a un paquet de leaders, de présidents de compagnies, je sais pas, je dis ça à peu près, là, mais mettons de 35 ans et plus, là, qui ont dû changer leur façon d'opérer, leur façon de voir les choses et surtout leur façon de traiter leurs employés. Oui, absolument. Et je te dirais, Daniel, pas juste les chefs d'entreprise. Il y a des employés dans des départements qui ont trois, quatre personnes qui gèrent, mais ils sont incapables d'être un humain accueillant, un humain qui est bienveillant, parce qu'ils l'ont juste pas appris. Ouais, Moi, ma job, c'est de faire ça. C'est d'aider les gens à prendre conscience de leurs compétences inconscientes. Et là, cette compétence-là n'a jamais été exploitée. Moi, ma job, c'est de faire monter ça à la surface et voici qu'est-ce que tu peux faire pour devenir un meilleur leader. Tu sais, j'ai eu un chef, un directeur d'un département de maintenance. C'est un tyran. C'est un tyran. Quand il a fait la formation avec moi, il a quitté l'entreprise pour aller vers son rêve de vie. Lui, c'est un manuel, puis il faisait des armoires de cuisine, puis du mobilier extraordinaire, mais il travaillait 75-80 heures dans l'entreprise. C'était plus heureux. Notre OK. job, là, c'est d'être un leader avec soi-même en premier. Quand je me lève le matin et je regarde dans le miroir, j'ai-tu le goût d'être avec cette personne-là aujourd'hui? Puis si ça fait non, je suis peut-être mieux de pas rentrer.
Oui, effectivement. Toi, tu leur donnes par tes formations les outils justement pour remédier à la situation. Et Ouais. j'imagine que ces gens-là euh, opèrent le changement comme tel avec ces outils-là et voient vraiment une amélioration, là. Écoute, c'est ma paye à moi, là, mon plaisir, puis ma gratification, c'est quand 5 ans après, je reçois un courriel d'une personne qui me dit, George, ta formation a transformé ma vie. Ben, moi, ça, c'est ma paye. Fait que c'est pour ça que je le fais. Je le fais parce que je veux servir, je veux aider les gens à reconnaître qui ils sont vraiment, pas comment ils ont été programmés dans leur enfance. Ouais. Tu sais, on a des saboteurs qui sont juste des opportunités de transformation, mais si on ne sait pas, on agit en fonction de notre inconscient. Donc, dans le fond, toi, tu vas à la rencontre des gens puis tu leur permets d'exploiter leur plein potentiel. Exact. Puis le reste de la planète va leur dire qu'ils sont pas bons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce pourquoi ils sont bons, puis comment ils peuvent le développer encore plus. Comment peuvent développer ce talent-là pour être un leader qui attire les gens à lui. Parce que souvent, on peut être un leader qui repousse, mais moi, je veux leur montrer comment être un leader qui attire. Puis quand tu es bien avec ton boss, tu dis à ton beau-frère, hey, viens travailler chez nous, on a un Ouais. bon boss. Il est Ouais. humain, il prend soin de nous autres. C'est ça d'être un leader. Super intéressant, Georges. On rappelle encore le site Internet où les gens peuvent avoir plus de détails. C'est Wright, W-R-I-G-H-T, expert au singulier.com. Excellent. Ben, je te souhaite une super journée. Puis on Et se soyez à retrouve. l'écoute la semaine prochaine parce qu'on va parler de quelque chose de très, très captivant. Oui, oui, ben écoute, j'ai déjà hâte. Alors, mercredi prochain, on se retrouve pour une autre chronique. Merci, Georges. Plaisir, Daniel. Au revoir. Merci. Bye.